La frontière que nous avons actuellement n'existait pas avant en Afrique. Je suis togolais, je suis burkinabé, je suis camerounais, je suis sénégalais. Ça n'existait pas. C'est un travail des blancs, des colonisateurs qui ont partagé l'Afrique, qui ont divisé l'Afrique sans l'avis des Africains. Et c'est ce qui a amené ces frontières que nous avons actuellement. Mais nous jeunes, nous jeunesse, est-ce que nous devons faire fi de ces frontières quand on veut investir? Est-ce que quand je suis togolais, je dois investir obligatoirement au Togo? Je suis bénin, je dois investir obligatoirement au Bénin. Je suis sénégalais, je dois investir obligatoirement au Sénégal. C'est la question que beaucoup de gens se posent et c'est ça qui fait que des gens n'arrivent pas à investir. Quand tu veux investir dans ton pays et les conditions ne le permettent pas, ou bien tu trouves un pays qui apporte d'autres avantages par rapport à ton investissement, et est-ce qu'il ne faut pas le faire là-bas? Et est-ce qu'il faut attendre obligatoirement que ce soit ton pays d'origine où il faut investir? Et c'est ce qu'une sœur sénégalaise est en train de nous prouver actuellement en investissant au Togo. Elle vit en France, mais elle a choisi le Togo comme terre d'investissement en agriculture. Je vais snapper parce que je suis dans ma ferme, je vais faire le malin, je vais snapper. Voilà, on est là, on est chez moi là. Voilà ça même. C'est comment? Sans plus tarder, passons vite sujet après le générique. Si tu me découvres pour la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati et sur ma chaîne SDA Group, nous parlons d'investissement en général en agriculture et en élevage. Si cette thématique te soit importante également, tu as deux choses à faire. Abonne-toi à notre chaîne SDA Group, clique sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois que nous en publions. Ensuite, partage-le au maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Et surtout, n'oublie pas un pouce pour permettre à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. Beaucoup de jeunes veulent investir en agriculture et en élevage et les jeunes africains, bien sûr, et la plupart veulent investir obligatoirement dans leur pays d'origine. Ils veulent investir obligatoirement dans leur pays d'origine. Même s'il y a des conditions qui ne leur permettent pas de le faire, ils veulent le faire proche de chez eux. Et ce n'est pas toujours une bonne chose, car des fois, il y a certains pays où tu n'es pas originaire qui te donnent beaucoup d'avantages par rapport à ton investissement, par rapport où tu veux investir. Et c'est ce que nous montre cette sœur sénégalaise qui vit en France et qui a décidé d'investir au Togo. Elle a décidé d'investir au Togo, elle a acheté un terrain agricole au Togo et elle a commencé par l'exploiter petit à petit. Et ce qui est intéressant avec elle, c'est qu'elle a un grand projet pour son investissement. Actuellement, elle n'est qu'à ses débuts. Après l'achat du terrain, elle fait tout pour sécuriser le terrain. Elle a installé un forage. Et elle fait un peu de tout pour le moment au niveau de l'agriculture. Elle fait les papayers, un peu de tout. Pour le moment, pour juste sécuriser son terrain. Pour marquer sa présence sur le terrain. Parce que quand tu achètes un terrain, la première des choses, c'est de sécuriser ton terrain, de marquer ta présence sur ce terrain. Pour ne pas être, vous-même vous savez ce qui se passe souvent en Afrique. Tu achètes le terrain, tu oublies le terrain, un jour, le terrain ne t'appartient plus. Donc, ce qu'elle fait actuellement, c'est de sécuriser son terrain, d'installer des gens là-bas, faire des petits travaux sur le terrain pour que les gens savent que ce terrain est pour elle et qu'elle travaille sur ce terrain. Elle a un très grand projet, elle a un projet de production du miel et pour cela, elle est en train de faire certaines sélections de certains plants, de certains arbres fruitiers qu'elle va planter pour pouvoir permettre à ces abeilles de tirer directement le nectar là-bas pour la production du miel. Là, par rapport aux fruits qu'elle produit, elle sait quel genre de miel elle aura. Donc on en a discuté, j'ai vu que c'est un très bon projet. Et elle a ce projet, elle a plein de projets. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle fait ça chez nous au Togo, elle crée de l'emploi au Togo. Et c'est ce qu'on veut. La diaspora doit travailler pour les gens qui sont sur place. Et les gens qui sont sur place, ils doivent travailler avec la diaspora. Ils doivent travailler également aussi avec la diaspora. Et c'est ensemble qu'on peut travailler pour l'Afrique. C'est ensemble qu'on peut développer l'Afrique. Tu n'as pas besoin nécessairement d'être togolais avant d'investir au Togo. Tu n'as pas besoin d'être nécessairement bénin pour investir au Bénin. Et notre soeur, elle investit au Togo. Elle a un projet également sur le Bénin.
Ce sont des choses comme ça qu'il faut encourager. Ce sont des choses comme ça qu'il faut encourager. Et franchement, depuis que je l'ai connue, j'ai appris beaucoup d'elle. On échange énormément, on échange beaucoup. Et tout cela, c'est dans l'intérêt de nous jeunes Africains, dans l'intérêt de la population africaine. Et ce sont des choses comme ça qu'il faut encourager. Et je vous invite, vous également qui êtes encore dans la diaspora, c'est vrai qu'on dit que les gens qui sont pris ne sont pas sérieux. Même notre soeur, quand elle a commencé, elle a eu des difficultés. Au lieu d'abandonner, elle n'a pas abandonné. Même quand vous voyez le forage qu'elle a là-bas actuellement, qui travaille, c'est pas comme ça qu'elle a été faite. Les gens ont bouffé son argent au début, ils ont fait du n'importe quoi, avant qu'elle ne trouve une autre personne qui a fait ce qu'elle a actuellement et qui travaille très bien. Donc, ce n'est pas un terrain rose. L'agriculture ne va pas un terrain rose. Ne pensez pas que, parce que c'est moi, quand j'investis, il n'y aura pas de gens qui vont chercher à me mettre des bâtons dans la roue. Ça existe dans ce métier. Mais c'est à toi de voir comment contrecarrer cela, comment venir à bout de cela. Comment venir à bout de cela. Donc c'est très important de nous encourager, d'encourager nos frères et sœurs à venir investir massivement en Afrique. Pas forcément d'où tu viens. Tu peux le faire en Afrique, mais pas forcément dans ton pays d'origine. Et voici la preuve qu'on peut le faire un peu partout en Afrique. Je connais un monsieur également avec qui on travaille de temps en temps, qui est togolais, qui investit au Congo également. Vice versa. Je connais un Congolais aussi qui investit au Bénin, qui veut investir au Bénin. Donc, tout ça là, c'est l'Afrique qui gagne. Si tu as un projet agricole, tu as un projet d'élevage, et tu sais qu'il y a plus d'opportunités dans un pays africain qui n'est pas ton pays, renseigne-toi sur les conditions d'acquisition de terrain, les conditions d'installation, et c'est bien avec toi. Si tu penses que tu peux t'en sortir, tu fais tes études, tu fais tes recherches, pourquoi pas ne pas s'installer? Pourquoi pas ne pas s'installer? Moi, actuellement, je me suis installé au Togo parce que ce que je fais, c'est par rapport à cela que je me suis installé au Togo. Mais si je trouve une opportunité au Sénégal, au Bénin, et je pense que je peux y arriver, pourquoi ne pas aller m'installer là-bas? L'Afrique, c'est pour nous. Toute l'Afrique, c'est pour nous. Donc, il faut qu'on travaille dans ce sens maintenant. Et franchement, je suis vraiment content de voir ce que la sœur fait au Togo, en tant que sénégalaise. Ça fait plaisir de voir ce genre d'investissement, de voir ce genre de travail. Et actuellement, elle est là-bas avec, elle travaille avec les Togolais, et puis elle travaille également avec un de ses oncles, qui est installé au Togo avec sa femme et ses enfants. Donc, ce sont des choses à encourager, et je suis vraiment content de pouvoir être ami de Jessica et de partager ceci avec vous. Si vous avez aimé la vidéo, ne la gardez pas pour vous, partagez-la pour inciter d'autres personnes qui ont envie d'investir en Afrique et qui veulent obligatoirement le faire chez eux, de savoir qu'on peut le faire, pas obligatoirement chez soi. On peut le faire aussi dans un pays africain qui nous donne certaines conditions d'installation pour le faire. Donc, partagez la vidéo autour de vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à notre chaîne Zidapou. Cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous en publions. Ensuite, un pouce pour permettre à YouTube de diffuser nos vidéos plus de C'était Sabi. À la prochaine. Bye bye.